victoire. On s'amuse comme on peut ici. On va se sauver. Allez, on se retrouve avec nos chroniqueurs habituels sur le plateau. On est là. Je voulais vous mettre un petit truc pour nous mettre dans l'ambiance avant de commencer. Et il l'était vraiment. Très bien. Ouvrez les yeux. Il choisit côté gardien en force. Un but très important, il condamne Bastia à la Ligue 2. Thomas Guichard. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Oui, Stéphane, le coup de poignard signé Mamadou Niang. On joue, il reste 5 minutes à jouer dans ce match avec une nouvelle fois un extraordinaire Mamadou Niang qui est allé marquer tout seul avec un slalom assez incroyable au milieu d'une défense corse un petit peu apathique. Un but évidemment qui condamne quasi définitivement Bastia à la Ligue 2. Ah, bougez-vous le cul, hein. On n'a plus envie de revivre ça, ça fait mal quand on revoit ces images. Moi j'étais au bar, j'étais parti en dépression en 2005. Vous étiez vous, oui. Au café de la place, je me rappelle comme c'était hier. C'était horrible. Le match sous le kiosque à l'époque, il avait le kiosque. Ah oui, kiosque. Alors moi, bon, maintenant c'est secret, bon, mes proches le savent, jusqu'à 6 h, donc à 2 h du coup d'envoi, j'étais avec quelqu'un qui pouvait arranger le match. La prescription, ça fait combien? La prescription. Et les dirigeants de l'époque, on pensait qu'on pouvait le gagner. Bon, ils n'ont pas pris le risque, mais on pouvait l'arranger. Il y avait 2 joueurs de Strasbourg qu'on pouvait corrompre. C'était sûr, j'ai un ami agent, c'était sûr et... Ces agents, hein. Ouais, c'est fou. C'est quoi le dernier match cette année? J'ai vu les dirigeants, mais nos dirigeants, j'aurais proposé. Ils ont dit, ils n'ont pas voulu prendre le risque. Ils avaient dit à l'époque, on va essayer de gagner sur le terrain. Mais on aurait pu Qui c'est le dernier match? Marseille. Pierre-Marie, il est bien avec l'eau. Ah, allez, voilà. Je crois que c'est Marseille. Non, c'est pas C'est Marseille là-bas. Une série de 10 matchs. Le 3e à la reprise. Là, une série de 10 matchs d'affilée sans victoire en compétition officielle. Ça t'est plus arrivé depuis quand, Anthony? Tu l'as dit? Depuis 2004. Depuis donc, le décembre. Donc ça sent un peu le... Et je crois que c'était arrêté à 8, hein, si je m'abuse, 8 ou 9. Hein. Là, tandis que là, on bat le record. Là, on a 10, on a plus de 10 en compétition officielle. Coupe comprise. Oui, la coupe, c'est... Bon, après, il y a le match... Enfin, le dernier match gagné, c'est à domicile face à Guingamp, 1-0. Hein. On a gagné 1-0. Jadis. Voilà. Bon, de toute façon, on va quand même parler un peu de Monaco et on va en profiter pour accueillir justement notre invité. Notre invité, c'est un membre actif de Bastia 1905 et du collectif Justice, Merida, Perino, Sébastien Grazian. Merci. Ça va, Sébastien? Ça pourrait aller mieux. Voilà, le Gilles Chon du GFCB, là. C'est ça. Oh là là, c'est une photo. Petit arrière droit, hein. Gilles Chon. Et voilà le même. On voit que le maillot il est différent quand même. Bon, on est content d'accueillir des nouveaux visages de Bastia 1905. Hein. C'est bien d'avoir un peu des gens de là-bas. Bon, et vous avez tous regardé le match samedi au local, je présume. Ouais, on a souffert. Hein. Voilà. Il y avait encore du monde là-bas qui vont assister au match. Non, malheureusement, c'était affluence assez faible, pardon. Ouais, c'est de plus en plus dur au stade, mais tout le monde. C'est le contexte général, le fameux contexte. Hein. Ouais. Bon, en parlant du match, on s'est écroulé à 70e minute, hein, comme tout le monde l'a vu. Il y avait quand même 70 bonnes minutes, allez, on peut dire, Anthony. Est-ce qu'elles étaient bonnes? Parce qu'il y en a qui disent on a fait un bon match jusqu'à la 70e. Oui, allez. Mais bon, moi, sincèrement, j'ai même pas envie d'en parler. Mais après, dire qu'on a fait un bon match alors que tu en prends 5, c'est chaud. Non, on a dit 70 bonnes minutes, c'est-à-dire qu'on avait quand même le match peut-être oui, pas. Mais si tu t'effondres les 20 dernières, ça sert à rien d'en faire 70 bonnes. Puis au niveau des occasions, qu'est-ce que tu as comme occasion alors que tu perds... Tu en as une. Voilà, après ils ont marqué, ils ont géré. Est-ce que le choix de mettre El Kouattari, Sébastien, est-ce qu'il fallait le mettre, El Kouattari pour ce match? On n'avait pas le choix, parce qu'il n'avait même pas 45 minutes dans les jambes, il n'avait jamais joué avec la réserve. Après, c'était une obligation de le faire jouer. Je pense qu'il y avait Marange aussi. Mais bon. Ouais, non, il est suspendu, Marange. Je me rappelle, les deux, Djikou et El Kouattari, ils n'étaient pas physiquement. Justement, est-ce que c'est pas ça qui fait les. Ça vu, mais tu n'as rien. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on s'effondre à la 70e, puisqu'il y avait 60 minutes dans les jambes, après on a commencé à. Enfin, moi je pense qu'on prend si on prend un mi-temps. Il y a cette frappe de Dani qui peut mettre quand il fait l'enroulé. Si on est un peu plus. On pouvait faire quelque chose pour un mi-temps, pour marquer un but. Si on est un peu plus, comment dire. Tranchant. Ce qui est dommageable. Non, pas tranchant. Espiègle, comment on dit. Malin. Réaliste. Réaliste, c'est plus réaliste. Pas réaliste, oh, il y a un mot. Bon, on va trouver. En 3. En 3. Bon, sinon, défense à 5, bon, et on s'est écroulé.
Moi, je pense que c'est un peu Tu as de la perdu fatigue. 4 points l'autre soir. Ton goal average, tu l'as pas rangé, alors qu'il était pas trop mal. Tu l'as pas rangé, ça peut compter ça à la fin, hein. C'est un point ça. Non, ça va être très important même. Après, tu n'es pas dégueu hein, non plus, malgré ça. Dans le Bah, moi, c'est pas le match Monaco. Voir s'effondrer comme ça fait peur. Bon, Non mais on savait que si on battait Bordeaux, on savait que Monaco, entre guillemets, pas qu'on pouvait le perdre parce que tu joues les matchs, mais je veux dire, c'est le mauvais truc de la semaine, c'est Bordeaux. Tu prends le but de C'est Bordeaux. oui. Bon, mais c'est pas là que tu perds de... Le point de Nice, tu l'as pas fait C'est pas là que tu fructifier. perds des points pour ton maintien, quoi. Perdre 5-0 à Monaco, franchement, c'est un... Le milieu de terrain avec Non, Cahu. ce qui est rageant, c'est le premier but que tu prends avec une défense à 5. C'est pas normal que le type il reprenne. Ah, il est Comme seul. il se passe le but, Mais il est c'est- seul. Jean-Louis, voilà. Comme je disais, physiquement, ils sont pas prêts parce qu'il n'y a personne qui suit la frappe. Voilà. Et je crois que c'est le Kautari qui doit suivre la frappe. Et avec des ballons longs, tout le long, c'est Déjà, ils ont fait que des ballons longs. Djikou qui perd le duel à l'entrée de surface de la tête, Oui, avec parce que Falcao. voilà, déjà, parce que voilà. physiquement, Il est sont pas là. au Et point, je pense quoi. Et le aussi bras le pour gêne, une, donc, petite. Bon, c'était pas un 3-5-2, donc il a fait jouer qu'un attaquant Crivelli. Et je pense que Diallo et Danick, Diallo dans un système comme ça, faut pas le 5-4-1, mettre. on était à 4 minutes avec Cahu, il y avait Parce que Cahu. Diallo, c'est pas un type qui va aller vers le but. Hein. Diallo, il faut lui mettre des joueurs. Au contraire, au cœur du jeu, il y a des joueurs qui bougent autour de lui, des attaquants. Mais là, dans un système comme ça, Diallo, c'était pas la peine de le mettre, il lui rend pas service. Cahu, Diallo, Jacques, il est Danick et décrié, Koulibaly. Diallo. Si tu le mets dans un système comme ça, tu lui rends pas service. Bon, il n'a pas été dégueu non plus. Hein. Non, sans être dégueu non plus. En plus, là, il mérite pas le florilège de. Après, quand il y a des matchs, comme ça, c'est ça, moi, c'est sur des détails hein, aussi que je te parle, parce que je te dis, on perd 4 points, le point du goal average. Mais quand tu prends par exemple, Crivelli et Danick. Danick, c'est un joueur du Sporting, on va en avoir besoin. Qu'est-ce que tu prends encore ce jaune à discuter avec l'autre con? Ah, C'est vrai. Non mais il faut pas, c'est des soirées suicides. Crivelli à 4-0, il peut se faire expulser. On en a besoin contre Metz. S'ils s'en prend même un troisième, après c'est bien, hein, Danick. Bon, l'absence Ah, d'accord, mais Crivelli, tu as vu, justement, tu as vu qu'Enzo Crivelli, on va en avoir besoin quand même pour Metz avec c'est pas Saint-Maximin. pareil. Tu as vu qu'il a flirté avec le rouge. Non, Danick, moi j'aimerais Attends. quand même dire, il a été mieux. Bordeaux et Nice et Bordeaux, il a été pas mal. Il a été 45 minutes, bonne en Mais 13 Loïc, matchs, non mais super. quand c'est mieux, il faut le dire. Les aussi. Danick sont au Oui, mais attends, moi tu me dis Ouais, que mais on part de loin aussi, hein. Non, il a Non, raison, mais il a non, mais raison. quand c'est mieux, je suis pas appelé bien comme... compris. Mais quand tu me dis Diallo, on va se calmer, on va se calmer. dis-le. allez. Attention, Danick a fait, je le dis devant la caméra, il a fait 45 minutes. Non, Nice. Nice d'abord. C'est quoi, Non, c'est Nice, 90 là, il doit minutes de sortir. match, hein. Ah oui, il doit sortir avant, Nice, il est dégueulasse. Allez, ça. pas tester. Bon, l'absence de Saint-Maximin, c'est bon. Bordeaux. Mais Saint-Maximin. c'est 60 payé, minutes, quoi. 60 minutes. 45. Mais il y a du mieux, il faut le dire. Moi je pense que tu es un peu Mais jaloux. c'est cher payé, Yao. Tu es jaloux pour Diallo. Moi je pense qu'il y a une pointe de jalousie. L'absence de Saint-Maximin, ce qui s'est fait sentir là, c'est un match comme ça. Ouais. Eh oui. C'est encore un arrangement Oui, parce qu'il pourri. a un style de jeu qui perfore la défense, qui a des crochets. Comment Dans un match comme ça, À la place de Diallo, il aurait pu être pas mal. Voilà, tout à un fait. club plein d'argent comme Voilà. Monaco, Comme il dit peut nous Seb, faire ça. à la place de Diallo, voilà, ça aurait été au cœur du jeu comme ça pour perfiler. Faire reculer Diallo, à la place de Danick, par Tout à exemple. fait. Comme son entrée face à Nice, il nous aurait fait du bien. Par contre, là, j'ai un coup de gueule à passer sur encore ces accords, de ne pas faire jouer Oui, bah oui. un joueur qu'on nous prête, il n'y a qu'à Bastia que je vois Ouais, ça. il y a que nous. Et puis tous les Ça clubs. fait deux, hein. Ça Tout prouve ça, que c'est ça pas fait deux. négocié. Crivelli et Crivelli, Saint-Maximin. Non, même pas le PSG, t'as fait ça. Ça n'a pas empêché de Non, d'enregistrer c'est des pas le poteaux. PSG, hein. Il y a eu un poteau quand même de Stantonnet. Nangis encore. Hein. Et Anthony, encore la chance, on va encore parler Mais de là, chance, il y a pas de pas chance, de parce que 4 là. à 0, là, c'est bon. Le poteau, il avait de la maison. Bon, Donc, après, non, juste c'est réveillé quand même 2 minutes, quoi. Juste pour dire ça. alors ce joueur-là, est-ce que vous appréciez ce joueur? Parce qu'on parle souvent de Diallo, mais il y a quand même Nangis, il n'y a pas que Diallo. Les gens, ils assassinent à chaque fois Diallo, mais il y a quand même Nangis qui apporte. C'est le même Pour moi, il problème. n'apporte pas. C'est le même problème que Bifouma. Ils sont pas du tout investis dans le groupe ou dans ce qu'ils font. Ils sont- Erreur de casting. Pour moi, Nangis, c'est pire que Bifouma. Parce que regarde le football, comme c'est cruel. Bifouma marque ce but contre Bordeaux alors que Bifouma était dégueulasse. Dégueulasse. Ouais. Contre Bordeaux, il était nul. Il reçoit même, il marque le but, le ballon lui revient, il n'y a plus qu'à Il a Danick hésité, qui fait un gros travail. Et il y a un Diallo quand même qui essaye à Monaco de ça, les gens ont craché sur Diallo. Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. C'est le bouc émissaire. Voilà. Il fait ce qu'il peut, c'est pas forcément. Non mais voilà, mais Bifouma qui est dégueulasse, il va marquer un but, les gens vont dire Bifouma. Mais qu'est-ce que tu veux On comprendre? va rater gagnes, ça. Qu'est-ce que vous attendez? Je fais une Ah petite ouais. parenthèse. Qu'est-ce que vous voulez comprendre d'un public Vas-y. qui demande la démission des dirigeants sur Internet et qui au stade ne la réclame jamais? C'est vrai. Tu veux C'est vrai, c'est vrai, parler c'est de vrai. quoi avec ce public? Tu as raison. Moi, je parle de mon public qui est comme ça. Il nous demande des trucs abracadabrants Ouais, c'est vrai, c'est vrai. et je sais pas. Non mais beaucoup, moi qui me parlent les réseaux sociaux par exemple de Diallo, je les entends jamais critiquer, dire ouvertement dehors, hein. C'est facile de dire sur... Bon. Bref, lourde défaite 5-0, le goal average, on regarde quand même le goal average.
Bon, comme tu as dit, Jean-Marie, moins 8, ils vont être points. Normalement, ça va. Non, mais ça aurait été mieux de finir à 2-3-0, tu vois. Serré quand même. Là, c'était un peu la débandade. On a failli avoir des expulsions gratuites. Putain, on n'a pas le droit de lâcher comme ça. C'est ça que je veux dire. Avec j'ai eu peur. Oui. Il te manque Créville contre Metz. Alors là, on a la doublette maintenant. On les a. C'est criminel. Metz, c'est un match hyper important. Voilà, moi je pense. On est barragiste pour l'instant. Hein. Bastia-Lens. Ouais, à Bollard. Bon, on ne cachera pas qu'on a regardé la Casa Leone, faut le dire. On a écouté jusqu'à maintenant. Ça restera à vie la Casa Leone. Et pour moi. Écoute, ils sont le temps maintenant. Hein. Voilà, non, c'est. Moi personnellement, je suis très rassuré hein, sur la club, Ah ouais, j'ai une belle interview. Pierre-Marie à l'Elysée. Allez-y, bon. Par sous le contrôle de PMG. De toute façon, Pierre-Marie Jo, on vous aime, vous m'avez rassuré. Oui, je suis heureux, merci. Et sans se mentir, il part sous le contrôle de jour. On écoute comme ce qu'il avait dit à la fin du match à Bordeaux, le coach, le président. On a la capacité de pouvoir faire quelque chose en recrutement. Tu comprends ma question, c'est au niveau de notre budget et éventuellement la DNCG. Aujourd'hui, c'est clair, on a la capacité de recruter des joueurs. Maintenant, on ne va pas recruter des joueurs pour recruter des joueurs. Il faut trouver des gens qui soient capables de nous apporter quelque chose. Bon, qui a apprécié ces 30 minutes de PMG Casa Leone. Oui. Alors moi j'ai appris qu'il n'y avait pas des amours, ça c'est bien aussi. Alors oui, c'est vrai. Ouais, en fait, les gens ne fréquentent plus le ils stade. Ils ont un ego surdimensionné de penser. Je le redis encore une chose. Tout ce qui est fait en amont pour que les gens viennent au stade, c'est très très bien. Très bien, les idées d'Anthony Agostini et de Negron sont très bonnes. Le problème, c'est que tu as contre-courant de l'ambiance existante. C'est l'écran de fumée. C'est l'écran de fumée total, voilà. Ça, c'est des trucs, tu les fais à l'époque encore, même quand il y avait Makelele l'entraîneur, c'est très bien. Ah oui. Tu vois, je veux dire. Mais il faut recruter ou pas? Je comprends plus rien, moi. Le coach dit qu'il fait La des appels. Il fait des appels, on dirait c'est plus des gyrophares. Moi, la seule chose qu'ils ont dit qui n'est pas faux, c'est que c'est vrai que la défense avant Monaco, on était 6e. Ça, je leur donne raison sur ça. Et que François, je ne comprends pas pourquoi il va tout prendre défenseur central. Alors qu'on sait très bien que El Katouri, ça va aller de mieux en mieux. Djikou. Mais El Katouri, est-ce qu'il va pas encore se reblesser? Ouais, mais enfin, alors on a pourquoi faire Loïc. Ouais, mais alors on a recruté pourquoi faire alors? Il y a pas d'autres joueurs, Anthony. Non, mais. Non, tu as des défenseurs. Moi, je préfère qu'on prenne un bon milieu relayeur maintenant. Oui, un type, un style gilet, un type qui va t'emmener le. Gilet qui veut revenir. Voilà, ouais, gilet. Langue qui est en train de couler. Est-ce qu'il y a Je préfère qu'on prenne un milieu de terrain, mettre de l'argent qu'un défenseur central. C'est la seule chose où ils avaient raison. Qu'est-ce qu'il faut changer aujourd'hui? Je vous ai mis l'ardoise, mettez quelque. Qu'est-ce qu'il faut changer absolument dans le club? Allez, mettez sur la droite, qu'est-ce qu'il faut changer? Aux joueurs, j'en sais rien, aux dirigeants, mettez ce que vous voulez. Le mal, c'est quoi le mal? Il faut chercher une solution. Le mal, déjà, c'est le déni. Écris ce que tu penses. Déjà, je pense qu'il faut un buteur, sans parler après des dirigeants encore. Non, mais tu parles de sport ou de sport? De tout, c'est englobé le mal. Attends, quand tu as l'affaire, dis-moi, quand tu as l'affaire Pianelli-Segui qui est complètement mis sous silence par Pierre-Marie, qui pense que c'est rien du tout avant, lui, il a le sentiment d'avoir fait les choses normalement. Ok, il a le sentiment, mais autour, il faut qu'il ouvre les yeux et qu'il regarde ce qui se passe quand même. Les gens, ils ont halluciné sur ça. Et sur le reste, hein. Si tu restes dans le déni comme l'interview de Casa Leone, tu ne pourras jamais t'en sortir. Si tu te dis non, c'est pas en question. Non, il n'y a pas de souci, non, il n'y a pas de souci. On dit des choses comme ça. Pas de remise en question. On dirait les Paul Jacob au tribunal, c'est la même chose. Le rapport avec le bassin 1905, déjà, maintenant que tu es là, je en profite. C'est quoi le rapport avec les dirigeants? Est-ce qu'il y a un rapport, quelque chose? Il n'y a aucun rapport. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. C'est clair. Et nous, on a demandé leur démission. Ça fait depuis déjà 1 an. Depuis, plus rien. Pas de réunion, rien. Mais tu penses que j'avais insisté là-dessus ou pas, d'après toi? À ton avis personnel, là, je sais que tu ne parles pas au nom de 1905. Ton avis à toi, à Graziani. Est-ce que tu penses que vous avez fait les choses comme il fallait? Les choses comme il fallait, oui. On a demandé leur démission. Après, si on avait pu avoir un entretien, on a déjà demandé à la visiter le centre de formation, rien. On n'a jamais eu de réponse. S'entretenir avec les employés du club, je dirais. On n'a jamais eu de réponse, jamais de retour. Voilà. Vous êtes mis au banc de la vie du club. Voilà. Bon, après, en ce moment, on a d'autres soucis. Donc, c'est pas vraiment, malheureusement, le souci premier, mais... C'est sûr que c'est important. Hein. Bon, après, vous ont aidé avec toutes les histoires qu'il y a eu, des aides d'avocats. Voilà, ça, voilà, il faut pas l'enlever. Ils nous ont quand même aidé. Hein. Ils ont mis Jean-André Albertini aux soins, à disposition. Voilà, donc on ne peut pas non plus tout leur. C'est vrai qu'ils étaient là pour le rassemblement. Le mal. Et quand on s'est rassemblés, c'est toujours. Le mal, alors on trouvera jamais le mal. On tourne en rond. On va montrer chacun. Le mal, le sportif. On tourne en rond, ça fait maintenant. Un buteur, un président et de la franchise surtout. Ok, bah c'est pas mal, allez, oui, pourquoi pas. De la franchise avec eux-mêmes avant tout. Oui, leur franchise. Bon, voilà, exactement. Moi, Maroselli. Je vais te le montrer de suite. Procureur Maroselli. Non, vu ce que j'entends, vu ce que je vois, vu ce que je ressens, même si je vais au stade et que je lâcherai jamais à ce niveau-là,
Je pense que dans l'intérêt supérieur du Sporting, qui est plus intéressant que les individus en particulier, que ce soit moi, un joueur, un dirigeant ou ce que tu veux, qu'ils trouvent eux-mêmes, trouvez vous-même des repreneurs. Oui. Qui se bougent le cul, eux, pour mettre le club dans de bonnes mains. Et ils repartiront avec un semblant de dignité. Parce que le reprendre, le lâcher là où ils l'ont repris, non. Hein. Argent. Allez, suivant, Anthony, remise en question. Non, moi, on est remise en question quand j'écoute encore Pierre-Marie et il a dit Jo. que la porte était ouverte pour des initiatives. Oui, mais c'est nul ça, c'est nul. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. C'est pas moi qui vais décider du Sporting. Ah, mais moi j'ai fait un truc, j'ai un promo. Des sous. Moi. Combien? Je lance une quête. Allez, la quête. Ceux qui veulent donner, donnez-moi tout l'argent, envoyez l'argent, et on rachète la part d'un des actionnaires. Est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils la vendent la part? Ouais, il faut poser la Si question. demain, moi je pose des questions, maintenant la porte est ouverte. Voilà. Je peux pas racheter le club, on n'aura pas les sous. Mais je pense que la place d'un actionnaire, je peux l'acheter. J'ai mes 100 €. Non mais voilà. Voilà. On va reprendre les questions. Voilà. Alors Pierre-Marie, tu ouvres la place. Moi je veux. Combien estimes-tu à combien la place d'un actionnaire? J'ai envie de rentrer actionnaire avec vous. Combien? C'est vrai que ça, combien alors s'estime? ça, la Voilà. question a été posée plusieurs fois. Voilà. Et on nous a jamais répondu, c'est pas normal. Parce que là j'ai des fonds, là il y a des gens qui m'ont appelé, qui me font confiance, qui veulent donner un peu d'argent. Et je ferai appel un peu plus de monde, parce qu'on ouvrira. Mais je vais pas racheter le club, j'ai pas les moyens. Non, on veut un babouin dans le club. Je veux rentrer dans le comment on appelle ça? Dans l'équipe dirigeante. Dans l'équipe dirigeante, à combien soit qui est prêt à vendre, je sais pas qui a, à combien vous voulez vendre. Moi je veux rentrer. Le message est passé. On attendra J'ai peut-être les moyens, mais il faut me dire le chiffre. Voilà, peut-être que je peux donner un peu plus. Mais envoyez les chiffres. Ne dites pas qu'à pas. Voilà. Le dos, on sait que tu écoutes, alors tu fais le relais. Faites de la proposition. On a l'argent, c'est des gens derrière et de l'argent propre. Il n'y a pas de truc. Voilà. Bon, on va dire. Marie-Pierre, à toi. Alors, manque de collectif de communication. Je ne parle pas que sur le terrain, je parle dans le club en général. J'ai l'impression de voir des entités, j'ai pas l'impression de voir des gens qui communiquent entre eux. Ouais. Voilà. Et sur le terrain, c'est pareil. Je vois des personnalités, je vois pas une équipe. Il y a un problème Pas de une communication. homogénéité dans le groupe, Tout à quoi. fait. C'est chacun de Je vois son des côté. intérêts personnels, moi. Ouais, c'est pas mal finalement. Tu as bien Quand je travaillé. dis manque de communication, je parle Ouais. de communication honnête. De la communication, il y en a. De la franchise, Mais comme il ça, a c'est dit du vent. Angelou. Voilà, c'est du De vent. la Moi, franchise. je On sais est toujours tout dans ce le qui se même, passe, dans le même ton, franchise, même. Voilà, Ah, c'est ce qu'on Loïc, à attend, toi. Non, moi je rejoins un peu déjà tout ce qui a été dit. Après, changer le fonctionnement du club. Voilà. Mais il y a pas de place, il n'y a pas la place. Il y a tellement de choses à revoir que voilà. En fonctionnement, SM, alors. Moi, je vais parler pour l'instant présent. Donc, dans la franchise, je rejoins Andrew et Marie-Pierre. Et surtout, pour se sauver, un patron technique au milieu de terrain. Ah, un numéro 10. Hein. Un vrai numéro 10. C'est Ouais. ce qui manque. Bon, un bout de ça va bouse. être dur à trouver, bon, on verra. Alors, il y aura des prémices d'une descente. On comptait 3 points de plus à la 16e journée en 2004-2005. J'avais oublié. Arre, président. Le patate. Putain, on avait 3 points de plus. 3 points de plus, 17 points à la 16e journée. On est en retard de Donc, tu veux dire 2004. que- On avait super bien commencé aussi. Ouais, On oui, mais avait bon. trouvé mois d'août et septembre. On a gagné 2-3 matchs à la maison. Je crois que le championnat était plus dur, peut-être même à l'époque. Bon, en tout cas, il avait fini à 44, je crois qu'il fallait se mettre à 45, il était plus on haut. était guignard à la Ouais, fin. à la fin, il était monté C'est encore rare, moins. un Il point. disait Ouais, 38 et c'était monté à 45, un truc Mais de fou. c'était un peu comme cette année où tu as des matchs où tu n'es pas dégueu, mais tu n'arrives pas à marquer. Ah, c'était ça, des basses C'est voilà, comme en 2009 aussi, quand tu descends en C'est la national. gueule, celui qui descend. C'est pareil, tu mérites pas, tu mérites de gagner, mais tu n'arrives pas. Loïc, une question. Est-ce que tu penses, ou même est-ce que tu penses qu'on peut accrocher au moins les barrages s'il n'y a pas de renfort, si ça reste comme ça? Moi je pense qu'on va se sauver. Moi je pense pas se sauver. Ah. Ça va être compliqué, Oh, mais c'est on dans va la se sauver. tête aussi, hein. Moi, Faut faire le dos rond, ça c'est une période compliquée. Mais je rejoins un truc qu'a dit Pierre-Marie, parce que bon, même s'ils disent pas mal de conneries à nous ou PRG, bah oui, Tifou, c'est photocopie là, c'est pareil. Si on bat Metz et qu'il y a un beau match, un peu d'engouement du truc, on perdra plus jusqu'à la fin de l'année. crois Ouais. Bon,
On verra, on a noté ce que tu as dit. Moi, j'ai Non, ni ça, ni j'ai prêté mon marabout à Pierre-Marie, attention. J'ai pris ce sondage là sur Camperet, le Sporting doit-il changer d'entraîneur. Bon, apparemment les 61% des votants ont répondu non. Tout le monde est encore. Mais là, il y a eu un autre qui a été refait avant. Ah merde. Ça s'est inversé, ouais. En un match, parce que moi j'ai pris avant Monaco. C'est inversé. Non, mais ça, c'était celui-là, tu as la date là, c'est le 6 novembre. Après, on va le répéter encore, c'est un club qui n'a pas de chance. Tu as des erreurs d'arbitrage, tu as des maladresses. Tu peux avoir 6 points de plus normalement aujourd'hui. Hein. Moi, je pense que, franchement, Chico c'est quelqu'un de compétent. Je pense qu'il peut sauver le Sporting et tout, mais après, il faut pas. Dès qu'il y a un changement, le public il est trop exigeant. Ça va vite là, d'une journée à l'autre, ça change. Moi, j'ai juste une chose à dire, s'il ne faisait pas d'erreur, il ne serait pas à Bastia, il serait au Milan, à Barcelone ou à Manchester. Après, pour ouvrir un débat sur l'entraîneur, peut-être qu'Anthony rebondira dessus. Depuis que Makelele est arrivé, on va pas dire Hans est parti, parce qu'Hans il avait le droit de partir aussi. Makelele est arrivé. Alors on savait qu'il y avait Printemps plus ou moins derrière pour faire le pompier. Ils ont voulu faire un truc ad vitam aeternam. On savait qu'il y avait Chico apprécié des joueurs. Chico il perd deux monstres, 2 généraux, François Modeste et Skilacci. François Modeste et Skilacci. Il a des bons lieutenants, mais c'est pas des généraux, Jean-Louis Lègue et Cahuzac, c'est pas des généraux, c'est des lieutenants. C'est des lieutenants. Non, attends. Tu vas voir. Non, mais c'est pas une Non, mais dans le sens d'expérience. C'est pas insultant ce que je dis. Jean-Louis et Yannick, si demain ils avaient Toto et François, ils seraient mieux. Ils sortiraient mieux. L'équipe serait mieux, pas spécialement. Il y a des généraux et des lieutenants. C'est pas un truc méchant. Tu as aussi perdu un type comme Palmier et tu les as remplacés. Justement, Palmier, tu as vu, tu as retweeté toi hier ce qu'il avait mis. Je n'ai pas été titulaire hier. J'ai demandé à partir parce que là, ça devient n'importe quoi. Moi, je le prends Palmier. Je l'ai dit sur Twitter, on refait l'échange de Nangis Palmier de suite. En plus, il peut même dormir à la maison s'il veut. Il y a des petits couloirs comme quoi lui voudrait vraiment revenir. Voilà. Mais pour revenir au truc, qu'est-ce qu'on fait avec un nouvel entraîneur? C'est qui? Benoît Tavenot. Benoît, il n'a pas le. Oui, voilà. Sans vouloir l'accabler, c'est pas quelqu'un qui est. C'est un lieutenant lui aussi. Et l'IBOP s'est proposé. Ah, quelle horreur. Non, mais attends, comme les Jean-Marie, on va le faire chaque année. Voilà. Donc lui, ça marche pas. Allez, on va arriver à. On va arriver à mon facteur que j'aime beaucoup au demeurant, David Casanov, qui a les pupilles, il est mal et Benjamin. On va arrêter les conneries. Après, si tu consommes des entraîneurs comme ça aussi, ça veut dire que c'est un problème. Parfois, c'est peut-être pas l'entraîneur le problème. Et ce que je disais, ils n'arrivent pas à travailler quelque part. Hein. Et ce que je disais, les autres Ménem Foot, quand Anthony disait justement, quand tu as Lègue et Cahuzac qui, par exemple, sont épuisés année après année de colmater les trous, de colmater les brèches, sentimentalement, affectivement, administrativement, entre les uns et les autres, sportivement, c'est pour ça que sans 2 joueurs comme Modeste et Skilacci, c'est plus dur pour eux. C'est pas une insulte pour eux que je dis ça. Et pour revenir sur ce que je viens de dire là, donc Palmier voudrait revenir, Julien voudrait revenir, et tu as beaucoup de rats qui veulent quitter le navire parce que ça va pas bien. Au contraire, eux ils veulent revenir pour aider le Sporting à remonter. Moi je sais que Palmier il a envoyé un message avant, moi je suis en contact avec Palmier, je vais pas m'en cacher, bon bien sûr qu'il veut revenir, c'est pas un simple bruit de couloir. Oui, bon, voilà, moi aussi je pense que c'est Pierre-Marie qui ne voudra pas. Il veut revenir. Oui, il veut revenir. C'est automatique. Après il a envoyé un message. C'est lui qui soutient nos joueurs. Il m'a montré le message qu'il a envoyé à. Oui, après là, les joueurs. Qu'ils encouragent le gars de lâcher rien, il encourage les joueurs. Tu vois, il encourage les joueurs. Toujours plus, c'est un bleu. Je veux dire, comme il dit, à la place de danger, c'est oui. Comme il critique pour Palmier, Rector Le message est envoyé aussi. Allez, oui, mais Pierre-Marie ne voudra pas. On fait une petite pause exomile et il n'aime pas l'argent. Il a pas bon argent. Là, c'est une question d'argent. Allez, on revient après une petite pause. Sole che picchia le coscienze e scrivono la storia contro le prepotenze, fratelli di suento chi porta le speranze di popolo corso e lì sono le sostanze. Hanno fatto la scelta di campo a pedumane, angelli di notte contemplano l'arcane, all'ollo di macchia quando si arrizza a mano.
Allez, de retour à la seconde partie. Hein. Bon, les Niçois, arrêtez de dire qu'on vous aime pas. On vous fait l'amour depuis 3 ans. Ça fait 3 ans, on leur fait l'amour et on les aime finalement. Hein. Encore match nul, un beau match nul. En tout cas, il y en a un qui a eu le nez fin là sur le plateau. Gauthier arbitre aussi vendredi. Gauthier à Nice, puis on gagne. Parce qu'avec tout ça, on oublie les salopes de Nice. Avec tout ça, c'est 1-0. Le score, allez, donnez un score. 1-0 gagnant. Pour le pronostic à Nice, allez, rapide, un pronostic rapide. Moi je suis nul. Tu vas voir la numéro là. Allez, un pronostic, faut être sincère. Ouais, moi je te le dis. 4-0 Balotelli, j'en sais rien, tout le monde. Non, l'an dernier je t'avais dit on gagne, et cette année je t'ai dit match nul. Moi je dis match nul aussi. Mon Dieu. Marabouzé, il est pas mal, hein. C'est qu'en plus il gagne au côté match, tu le dis pas, mais il gagne souvent au côté match. Hein. Il a été bon, 2 fois d'affilée, il gagne. Hein. Par contre, beaucoup se sont gavés, moi j'ai pas osé parce que bon, j'avais pas le cœur, mais il y a eu des sur score à la mi-temps, plus 5, les écarts, Monaco, les gens se sont gavés. Hein. Bon, j'ai lui, moi, comme Marabout, hein, il est pas mal aussi, pour les penalty. Espagnol. Ça a marché, hein, en attendant. Il a été bon. Avec le cul à l'air, regarde. Voilà, bon, faut y penser des fois, ça peut marcher. Je te donne le score de Bastianès, tu le veux? Allez, vas-y, allez, comme ça. 3-0 pour Bastien. Très bien, bon, on notera. Dépucelage total. Bon, on ramène quand même un bon match nul, hein. C'était quand même un bon match nul à Nice. On s'y attendait pas, celui-là. On s'y attend jamais, quand même leader du championnat encore aujourd'hui. Voilà. Bon, l'ambiance là-bas, premier du championnat, il n'est jamais plein, le stade. Non. Encore interdiction, bon, le Bastien comme d'habitude. Comme d'habitude, hein. On aurait bien aimé y être installé. Il y a le bon Chico aussi qui lâche son nid de sa merde à la fin. Voilà, c'est comme ça qu'on aime. Il est de chez nous. Ah, mais c'est beau. C'est clair. Il faut le garder. Il faut garder Chico. Mais Chico, il fera le point en juin. Si on reste en Ligue 1, il aura fait ce qu'il aura pu. Après, c'est tous ensemble qu'il faudra voir tout ce qui se passe là. C'est plus possible Je veux dire, même lui, tu crois que lui, ça lui fait plaisir de vivre une année comme ça? Ah ben non, il a déjà connu en 2004, s'il refait ça... Moi, à titre personnel, je lui avais dit, quand il avait maintenu le club en mois de mai, juin, je l'avais dit sur Milafoot, on s'est vu en or, j'ai dit, moi, j'aurais arrêté. Oui, il serait sorti. Sur la boucle d'il y a 10 ans. Moi, j'aurais pas pu recontinuer à travailler. Après, il y a l'aspect, comme on disait avec Anthony, il y a l'aspect pécunier, il faut qu'il gagne sa vie, il faut qu'il travaille. Je veux dire, voilà. Mais puis il est bien chez lui, il est ici chez lui, il préfère là que partir. Mais franchement, c'est même courageux de travailler avec des gens comme ça. Hein. Bon, on a aussi cette vidéo que le DOS a pris dans les vestiaires. Aussi peu de points en ce moment. C'est un scandale. On a une putain d'équipe. On doit pas être là. Allez les gars, allez. Blé. On va gagner. Je sais pas, sur la vidéo, on dirait qu'il n'y a pas tout le bloc. C'est très symptomatique. Voilà, c'est après le match de Nice. Il y en a un quand même, tu es chez le leader. Ben ouais, ça rejoint ce que je te dis. Tu as les joueurs prêtés qui sont comme ça. Le problème, c'est que là, ça va, c'est début de saison. Il va arriver le mois d'avril, mai, où tu vas avoir 8 matchs importants. Ils vont jouer, ils vont dire ah putain faut pas que je me blesse hein. J'ai la reprise. Est-ce qu'ils sont tous concernés quand on voit des images comme ça? Il y a 2 ans quand tu faisais un résultat à Nice, ils sautaient sur la table en hurlant de peur. Ils sautaient tous sur la table. J'ai vu qu'il n'y a pas vraiment un groupe, c'est pour ça que ce qu'il a manque. Contre Bordeaux, contre Ménès, il fait. On va le mettre après, on l'a ça. Mais je veux dire, mais c'est que Jean-Louis, il a essayé de prendre avec toute l'équipe et de le prendre et de le jeter par terre à Marseille. Bon, on a justement Jean-Louis, on va revenir maintenant sur ce match-là, hein, touché par le projectile. Là, on le voit bien. Voilà, le billon, voilà la bille, c'est une grosse bille, hein, d'ailleurs. On la voit même sur la pelouse. Bon, ils ont rien vu. Comme d'habitude, un Parano, pas Parano. Bon, est-ce qu'il aurait fallu que Jean-Louis fasse comme Lopez? Alors, il a pris le pétard et resté dans le... Non, c'est Jean-Louis, ça se passe jamais pareil que tu sais, Jean-Louis, c'est un garçon intelligent. Je pense que ça le fait sortir du match. Si tu fais ça... Tu ouvres les hostilités comme ça, eux au match retour, parce qu'eux ils ramassent ici. Hein. Des fois ils font pas le cinéma, le gardien il y a 2 ans, ce qu'il a pris, il a pas fait. Non, mais là on le voit bien, c'est une grosse. D'accord, mais du moment qu'il n'est pas blessé,
Il a raison de jouer. Il a raison, Tony, le gardien il y a 2 ans, Assen, il a une bonne mentalité, Assen, il y a 2 ans. Botéa, faut pas. Il y a un rapport après qui a été fait, après la vidéo, et puis ils vont passer. Oui, non, mais ça, après, ça rejoint entre eux, mais lui, il a raison après de jouer. Non, mais après, demande à Jean-Louis, c'est un gardien, toi, tu le vois souvent, tu sors du match après quand tu fais. Non, mais c'est surtout le magazine en plus l'équipe. Il était bien chaud, il était bien. D'un projectile fictif, d'un roulé-boulé très. C'est ça qui s'est fait enculer la C'est des malades. Il l'a ramené encore après, Grégoire. Toujours les journalistes. Non, les parano, même les hors-jeux, on le voit, il y a eu 3 hors-jeux flagrants qui n'ont pas été sifflés. Il y a celui-là encore hors-jeu. Et encore celui-là, 3 hors-jeux non sifflés encore. C'est quand même. Ça fait beaucoup. J'aurais voulu que ça soit un avion d'arbitre à la place de chapeau Kensei, là. Tu vois ce que je veux dire? Franchement. Oh, c'est pas bien ça. Eh oui, pourquoi? On boit le champagne. Une délégation d'arbitre. Il y avait 200, l'arbitrage français rasé, décapité. Et ça repart à 0. Ah, ça arrivera pas. Hein. Comment? Nous on demande, on a mis des cockpits pleins. Hein. Bon, j'ai vu aussi la rencontre, on va parler aussi de Nice, on va passer. Il y a eu Bordeaux aussi, parce qu'il y a eu 3 matchs là. Et le match à domicile, où il y a Crivelli encore qui n'a pas pu jouer, comme ça Maximin, tu l'as dit tout à l'heure. Bon, l'excuse, le président m'a accordé le prêt à 2 conditions, ne pas jouer contre Bordeaux et prolonger 1 an. Voilà. J'aurais aimé jouer ce match, mais bon, toujours pareil, blablabla. Il aurait été utile. Mais est-ce qu'il ne peut pas dire non, moi je veux jouer? Non, qu'est-ce que c'est ces compromis? Non, tu peux le faire. C'est des accords. Non, tu peux le faire ça. Mais après, Bordeaux, tu ne feras plus jamais d'affaires avec Bordeaux, c'est tout. Parce qu'il y a, je crois que c'est même pas une clause. Hein. Non, c'est l'accord. Il n'y a pas de, tu peux pas, il n'y a pas de loi qui interdit ça. Il n'a pas le droit de jouer tellement. Quand on est modeste aussi. Mais seulement tu feras plus d'affaires avec eux. Et vu qu'ils t'aident beaucoup pour que tu vas acheter caserie et Cavano, tu es obligé d'être bien avec eux. Regarde le roulé-boulé de l'autre connard, justement, on profite un peu de Bordeaux. Quel fils de pute. Il a simulé. J'aime bien Mostefa qui va le relever, moi, de suite. C'est cet angle où tu as l'impression. Non, il ne coupe pas la jambe, mais il le touche un peu. Bon, il touche pas, hein. Non, il touche pas. Il touche pas. Ah, quand même. Bon, là, simulé, hey. Il a bien simulé notre ami Jiménez. Bon, quelle salope. Très bon film, ça. Ouais, très bon film. Non, mais je crois qu'il peut le faire. Il arriverait à le faire, le Ménez. Il a simulé, mais on voit. Mais là aussi, même quand il provoque des bétous, il n'y a pas trop. Bon, moi, je ne retiens pas la simulation. Il n'y a pas une grappe. Non, sincèrement, je m'en fous de la simulation. Parce qu'il y a encore eu des recours après, je m'en fous de ça. Mais j'ai eu. Il aurait dû prendre les coups, au contraire. Je regrette qu'il n'ait pas pris. Non, parce que nous, on est resté jusqu'à tard. Regardez. Moi, j'ai regretté Roll, Laurent Morakin, Casano. Il était tranquille, Jean-Marie. Il était dehors du bus. C'était le seul joueur dehors du bus. Discuter avec son coca. Je sais pas ce qui était avec moi. Même les dirigeants venaient dire tout va bien. Tu vois, tout le monde sous la balise. Il nous narguait, il rigolait. Non, mais je faisais ça exprès, il nous narguait. Il nous m'a gagné. Là, les dirigeants peuvent te dire ça va bien. Tu vois, tu le Mais au niveau des joueurs, il n'y a aucune révolte. Cette année, il n'y a pas encore une grappe. C'est vrai qu'il n'y a pas eu un attroupement. Contre Paris, ils sont pas là. Un peu Paris. Et tu trouves ça normal que le type puisse te Dans la Est, quand Leka il soulève. Le type peut te pas gagner un fourrière, il sera très Et l'ambiance. Tu mets les gens avec toi, tu fais ça. C'est malheureux. C'est le stade Armand Cesari de Sochaux, comme tu as dit. Bon, c'était quand même un beau match, un bon match nul. Si tu avais gagné Nancy, les précédents Angers. Moi, je pense que Bordeaux, moi, ce nul m'a fait mal. Plus que Dijon, il m'a fait mal. Non, mais c'est quand même une belle équipe. Non, mais moi, tu fais un beau match contre eux. Moi, je ne regarde même plus la qualité de jeu, il faut prendre des points. Mais Bordeaux, ça m'a pris la tête. Et je vais te dire, j'ai eu envie. La fois d'avant, c'était avec Varela contre Evian Tonon. Regardez la caméra. Avec le Printemps. Varela avec Evian Tonon contre le Printemps. J'ai eu envie de rentrer. Contre Ménès, j'ai eu envie de rentrer. Allez, on était quelques-uns. Moi, j'étais avec lui ou non, c'était quelques-uns. Moi aussi, mais j'avais les Timberland détachés. Je me suis dit, si je rentre, je vais faire. Non, mais si je rentre, non, je sais que. Non, mais attends, je suis pas fou. Je sais que si je rentre, c'est la fin. Hey, tu l'as Noël là-bas. Moi, tu vas ta statue à Fourier. Ah oui. Le problème, c'est que tu auras la statue avec moi. Parce que si tu veux sur Toulouse, tu dois. Ah oui, non. Allez, tu serais rentré ici. Si je vois qu'il rentre, je rentre. Allons rentrer tous. Restez tranquille, restez là. Non, mais franchement, il m'a mis la haine comme Varela avec Evian. Mais pareil. Jean-Marie, même Ounas, il y avait Ounas en plus. Ounas, il s'est retourné avec quelqu'un de la Sud. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un de la Sud, il fait espèce de Ounas. Il a fait comme ça. Il a fait comme ça, il s'est retourné. Même sur le but, il vient devant la tribune. Ouais, c'est tout fait. Il a ramassé les migrants. Là, la petite salope, elle a ramassé le petit tube, encore le petit.
fantastique. Il m'a plus énervé là-dessus que sur la simulation. Oui, là, ça a énervé tout le monde. Bien sûr. Ça a réveillé le public, au moins. Ça a eu le mérite de réveiller bien, le public. Jérémy, si tu nous regardes, le platane à 120. Voilà. Ouais, on va parler d'un autre sujet aussi important que la situation sportive du club. On va parler de l'affaire de Julien, des 2 arrestations, Julien et Adrien, de Bastia 1905. Justement, tu fais partie du collectif. Justice et Verita Perinostre. Donc c'est un collectif qui a été créé au mois de juin dernier, à la suite de la grève de la faim de GB Castellagne. Donc il regroupe 60 associations, dont le Sporting, d'autres clubs de la région. Ça englobe plein d'associations. Des syndicats étudiants, des syndicats, le STC par exemple, pas les citer, des chefs d'entreprise, enfin beaucoup de monde. C'est une image de la société, je dirais, insulaire. Donc c'est un collectif qui a vocation à défendre les jeunes impliqués dans l'affaire de Reims. C'est pas que sportif, ça parle de tout, ça englobe tout. Ça englobe tout, non. Voilà, c'est les supporters en général, parce que là c'est des supporters, mais c'est la défense des jeunes Corses en général, hein, je dirais. Est-ce qu'il y a une adhésion? Est-ce que les gens peuvent rentrer, aider? Enfin, comment ça marche Tout le monde peut se souscrire au collectif, il y a pas de... Comment est-ce qu'on peut vous contacter si on veut? On a une page Facebook, une page Twitter, et puis venir nous voir directement, hein. On nous connaît, donc il n'y a pas de souci. Bon, c'est le but principal, c'est donc de défendre la jeunesse. Voilà, aux causes des affaires judiciaires. Bon, le premier rendez-vous, on y était tous, hein, on a même mis la vidéo, rassemblement à Borgo, tous les membres des MNF étaient là aussi. On tient à vous réaffirmer que comme précédemment, on avait communiqué dans ce sens en disant que le ballon de Baudruche se dégonflait, c'est-à-dire que l'opération policière à charge qui a été instrumentalisée par la justice commence à se dégonfler. Aujourd'hui, dans le Corse Matin, il y a déjà un rectificatif du procureur Besson qui dit qu'il n'a jamais dit en conférence de presse qu'il y a eu des ADN sur les sacs d'explosifs. Nous, tout ce qu'on veut vous dire, c'est que ce n'est pas le hasard. Pourquoi on s'attaque à eux? Parce que ce sont les principaux protagonistes du procès de Reims qui va se tenir là le 15 décembre. Alors, Julien et Adrien qui dorment en prison depuis mercredi soir. Julien, c'est celui qui s'est fait renverser par une voiture bélier et qui est d'ailleurs sur la vidéo à des milliers de vues sur Viasté. Là. Adrien, c'est un des principaux témoins de la violence faite à Reims. Ceux qui ont été mis en contrôle la semaine dernière, il y a le petit Dilorme, mineur à l'époque des faits. Lui aussi, sur une vidéo, on voit qu'il oppose aucune résistance et il se fait massacrer à la gazeuse. Maxime, malheureusement, Stroupiad ou Abid, on ne le présente plus. Lui aussi, on tente de le criminaliser. Parce que pour nous, c'est clair que c'est une volonté de criminaliser notre jeunesse, c'est une volonté de les couper de leur soutien. Je pense que la pilule a été trop dure à avaler pour eux de voir l'avalanche de soutien qu'on a eu. Voilà, plus de 300 personnes, tout est dit, elle a bien parlé, elle a bien résumé la situation. Ouais. Alors qui c'est cette dame pour ça c'est Nathalie Marogne, elle fait partie du collectif, elle est très active et très importante. Non, elle a tout dit là. Ouais, elle a tout résumé. Juste si je peux rajouter un petit mot, c'est l'actualité. Donc il y a Jean-Philippe qui a aussi été inquiété la semaine dernière, qui est en ce moment même déféré devant le parquet et devant un magistrat. Donc on attend la suite. Ok. Jean-Philippe qui était à Reims donc aussi. Qui est à Reims, qui est un des principaux témoins et qui a vu le tir de flashball à quelques mètres. C'est un des témoins oculaires du tir de flashball. Aujourd'hui c'est la seule personne et le seul fait qui est certifié. Voilà, parce qu'on n'a pas de rapport d'expertise, on n'a pas de vidéo, donc Jean-Philippe et Adrien sont les deux seules personnes qui peuvent témoigner aujourd'hui devant la justice du fait du tir de flashball. Le collectif demande la sortie immédiate, la liberté immédiate c'est de Julien et Adrien. Voilà, il y a un rendez-vous important, c'est mercredi, il passe devant le juge des libertés. Donc rassemblement palais de justice dès 8 h du matin, peut-être qu'ils vont sortir et il faut qu'il y ait du monde. Bon, il y a cette vidéo choquante le soir du match à Bordeaux, mercredi, à palais de justice. On regarde. Ah, mais là la vidéo elle coupe trop tôt. C'est après qu'il fallait filmer. Ah, ils ont eu des mots. C'était dur. C'est ridicule. C'est horrible sur la. C'est affreux. Toutefois, à l'image de l'équipe nouvelle, la voix féminine aura sa revanche en battant des cordées masculines. Oui, mais je suis à distance, voilà, j'ai mal. On s'exprime. Ça leur fait peur, la vérité, ça leur fait peur. C'est voilà, moi je vous dis. La justice est contrôlée par l'Union. Parce que nous, on n'en est pas au courant. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe?
ridicule. Il y avait écrit quoi sur cette banderole? Alors qu'est-ce qu'il y avait écrit? Soustaigne, il y avait juste un message. En réalité, c'était une action qui a été mise en avant par les syndicats étudiants. Donc la veille, ils avaient fait une conférence de presse à Corté, il y avait 0 média. Donc ils ont décidé d'aller à l'endroit où il y avait des médias. Donc voilà, il y avait le procédé gîte. Donc d'ailleurs, Bastien Maestrach a eu une phrase très juste. Il dit on est venu au palais parce que c'est que vous étiez aux journalistes, et il avait raison. Et donc là, il y a les syndicats étudiants, donc beaucoup de filles, ils essayent d'afficher un message, donc soustaigne. Et là, il y a une avalanche de violence, les CRS qui essayent d'arracher la banderole pour rien. Donc un rapport de force avec les policiers le jour, voilà, des insultes, des violences, des coups pour strictement rien, pour un bout de tissu, on dira. Oui, c'est pour un tissu, un peu, et, parce qu'ils sont sortis après les masques, les de suite ils sortent la tiraille. Il y avait 2 filles et 3 garçons. C'est ça. Ce qui est grave dans cette histoire de Reims, parce que sans parler de ça, on va dire, ils sont prêts quand même, l'État. Ils ont fait déjà une lourde connerie avec l'histoire de Maxime. Ils sont prêts à aller encore plus loin, priver les gens de liberté, les ruiner. Tu les vois aller encore plus loin? Ah oui, regarde la preuve. Les gars sont en prison. Non, plus que ça. Les gars sont en prison. Ils vont pas s'arrêter. Ça, c'est les Irlandais de Vincennes. C'est le truc là, le Rainbow Warrior, cette histoire maintenant. Et tu prends leurs collègues à eux, leurs collègues à eux, les policiers, ils sont pas inquiétés, hein. Leurs collègues à eux, la justice, qui pour l'histoire de Viry-Châtillon où les mecs des mecs de banlieue, des Noirs et des Arabes les attaquent, parce que là il n'y a pas de blancs, moi je dis volontairement des Noirs et des Arabes. Raciste. Et là, le Parti Socialiste se fait défoncer le trou du cul par la masse bobo et d'enculés mondains. Non mais dis oh. Et là les flics, là par contre les flics sont abandonnés. Là les flics ils sont abandonnés sur le coup. Mais qui crée, voilà. Il a raison parce que là, il a raison. Attends, les Corses, on se retrouve une virginité républicaine de mes couilles. Et quand il s'agit de basanés qui vous pissent à l'arrêt du cul, ils ont bien raison. On dirait le beau-père raciste dans les 3 frères, tu sais. Attends, non mais attends. Il a raison. Garde à vue demain. J'en ai rien à foutre. Les flics, ils font les héros avec des blancs chrétiens. Ils font les héros avec des blancs chrétiens et quand il s'agit des banlieues, ils bronchent plus. Parce que, qu'est-ce que c'est ce truc de bobo? 5 types avec des kalachnikovs. Sinon, non, mais là où Jean-Marc a raison, c'est que très vite, cette histoire, c'est devenu une affaire d'État. Un procureur qui prend une suite de position, le ministre de l'Intérieur, le jour, il ne sait pas ce qu'il dit, il envoie 2 communiqués à la suite de l'autre. Les vidéosurveillances qui sont toujours secrètes. Voilà, et le rôle de nos politiques, je voulais en venir à ça justement. Alors justement, sur ces affaires-là, parce qu'on parle justement des bobos, parce que moi j'ai été à tous les événements, j'en ai pas vu tant que ça. J'ai été au concours de boules, d'ailleurs on va montrer les images, concours de boules sur la place. Tu peux te montrer, serrer les mains, j'en sais rien. Je les ai pas vus, j'en ai pas vu. Non, à Bordeaux il y avait quand même quelques élus, il y en avait 2. Et il y a souvent Didier Grasse, il a... Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant. Les élus, ils ont déposé une motion à l'Assemblée de Corse, une question orale. Il ne faut pas que ça s'arrête là, maintenant il faut des actes, hein. Il faut du concret, il faut être sur le terrain. Et malheureusement, il faut dire ce qu'il y a, on n'est pas accompagné. Montez à la mairie de Paris, allez voir, comment elle s'appelle, la vache qui rit là, comment s'appelle la maire de Paris là? Hidalgo. Dites vous êtes migrant, ça ira. Si tu es corse, oh, bah non, on a eu Tibéri, ça suffit les Corses dégagés. Sans Magagne, c'était bien, il y a eu même le concours de boules, c'était marrant, allez voir des petites images. C'est un contre-pied. Non, finalement la bagarre était bien. Là. En plus, ça s'est bien passé. Il y a eu quand même une vingtaine d'équipes. Bon, il y avait le petit comptoir, c'était le Figadé. Tu n'es pas passé, toi, Jean-Marie, c'est pas bien. Je suis passé. Même mieux, j'ai donné quelques deniers pour qu'on mange des Figadés à ma place. Ah, voilà. Je suis parti à 10h30. Je confirme. Tu n'étais pas là, salope. Je suis pas resté longtemps. Bon, regarde aussi une autre vidéo, là, une petite vidéo. Allez. Alors, pour faire un bon procureur, on va prendre une belle casquette que Angelou a mise. Et on va chercher un petit chat. Voilà, premier coup. Petit mégot de mon ami Anthony Lugiani. On va mettre les gants, il ne faut rien lâcher là. Et voilà. Et il est là. Et voilà, désolé Anthony. Hein. On continue avec la petite ADN du petit chewing-gum de notre ami Loïc, voilà. Et pour finir, les grosses boules que nous a tenues notre Maroselli. Et voilà. Moi j'ai fait ma salope, hein. J'ai fait le procureur. Non, c'est facile. D'ailleurs j'ai mis le sachet, il y a tout dedans.
Prends le sachet que je t'ai donné. Voilà, s'il suffit que... Bon, il y a tes empreintes sur le sachet maintenant. On fait le string à Marie-Pierre. Non, ça c'est l'écharpe de Castella, je l'ai mis aussi, je l'ai pris hier. Justement, lui aussi, il y sera dedans. Non, mais si j'envoie ça avec une explosion, voilà, il y a tout. Il y a le chewing-gum, il y a tout. Ça peut exploser. On envoie ça au commissariat. Demain, vous êtes tous en garde. Je peux le reprendre. Là, c'est facile. Cette histoire de boule explosive, c'est quand même André. Je peux le faire moi aussi, voilà. C'est grotesque. Comme ça, on peut le faire. C'est grotesque, rapidement. c'est très bien imagé là. Non, mais voilà, c'est ça. Non, mais pour le gogol qui comprend rien, c'est ça. C'est ça. Et puis je sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà dit que c'était débile au moment où c'était sorti. La photo. C'était déjà stupide avant que ça fasse un problème. C'est vrai. Mais alors là maintenant c'est voilà, c'est carrément grotesque. Voilà, bon, on va se quitter avec cette boule, on va la jeter. On va la jeter à la poubelle. On va pas regarder ça. Regardez, tu peux. Bon, on remercie quand même Sébastien d'avoir participé. Bon, l'émission c'était pas évident, hein, vu le contexte là. Pas facile. C'est pas facile. Des actions à venir là, alors la prochaine. On attend de voir là. On attend. Ce soir, il y a une Bon, échéance il faut importante. regarder sur le Facebook. Voilà, il faut nous suivre sur Facebook et les réseaux sociaux en général. Voilà, après, on tenait quand même à présenter nos sincères condoléances au petit Anto, à ses parents, tout ça. Hein. Bon, un petit lion, reposez pas, déjà un petit lion. Voilà. On avait fait un petit truc pour lui. Voilà, on va se quitter. Bon, pas triste, mais bon, avec ce petit hommage pour le petit lion. Riposim pas, on se revoit pour la prochaine. Allez, ciao! Posa dia mamma ferido, lo in me in casa, si è fatto un nido. Lo mio gore è marturio.